c'est Annabelle, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Au programme, je vous fais découvrir mon bronzer de chez NYX, comment ça réagit sur ma petite face, mon blush rose de chez Essence, mon mascara de chez Maybelline. Merci pour votre accueil sur ma précédente vidéo, ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Merci beaucoup. C'est parti mon kiki, j'ai pris de l'avance, j'ai fait mon teint avec la bébé crème au ginseng de chez Eborian en couleur nude. J'avais précédemment la teinte dorée, mais dorée en hiver, mon teint était trop blanc, ça faisait vraiment trop masque. Donc voilà, mais je vous en reparlerai de cette bébé crème ultérieurement. Voilà, j'ai fait mon teint, j'ai légèrement poudré ma zone T avec ma poudre Nars, pardon. Il m'en reste encore un peu. J'ai pas racheté de poudre parce qu'il m'en reste encore et j'aimerais bien faire baisser les niveaux, même les jeter. Enfin voilà, les finir et pouvoir jeter les boîtes. Voilà, c'est fait. Donc j'ai poudré ma zone T comme d'habitude. Voilà le résultat de la bébé crème. Moi, c'est vrai que c'est un produit qui au quotidien, j'adore. Ça vous unifie le teint, c'est un petit peu couvrant, mais pas trop. Ça tient bien toute la journée, ça vous donne quand même un teint, voilà, lisse, unifié, une belle base de maquillage. Allez, c'est parti, trêve de plaisanterie. J'applique mon bronzer de chez NYX, le Butter Melt bronzer. On l'a vu passer, alors vous allez dire, Annabelle, t'es partie, mais ça c'est sorti déjà depuis très longtemps. Ouais. Mais moi je l'ai pas trop vu passer sur des visages un peu plus marqués. Voilà, quand on a 20, 30 ans, 35, allez, ça passe. Là, voilà la couleur. Je trouve que c'est vraiment pas mal. L'étui fait qualité. Il n'y a pas de miroir. Mais bon, j'en ai pas besoin. La couleur est vraiment très jolie. Je pense que c'est une teinte qui peut s'adapter et pour l'hiver et pour l'été parce que c'est quand même assez soutenu. La texture est bluffante. Voilà ce que ça donne. Je vais vous la montrer sur mon doigt. La texture est jolie. La teinte est un petit peu foncée, je pense, en cette saison. Mais en estompant bien, si ça s'estompe bien, pourquoi pas. Pourquoi pas, un seul blush été-hiver, pourquoi pas, et cette couleur est vraiment très sympa, ni trop chaude, ni trop froide, belle couleur. Mon pinceau blush, mon pinceau bronzer, il faut que je reprenne mes automatismes, hein, c'est un truc de dingue, on perd beaucoup. Mon bronzer, je vais l'utiliser avec ce pinceau qui est un peu biseauté de chez It Cosmetics. Donc, j'en prélève. Et là, vous allez me dire, elle m'a marqué. Oui, mais moi, j'ai fait mes devoirs. Je suis allée voir plein de vidéos. Et sur les vidéos, tout le monde dit, faites enlever un peu de matière et allez-y. Et écoutez, c'est parti. Je vais prendre mon miroir quand même pour pas faire de bêtises. Et c'est parti. Alors, une fois un peu enlevé du pinceau, je pense que c'est effectivement utile parce que c'est vraiment très pigmenté, on voit bien, ça se fond bien, on sent l'accroche sur le produit teint, je remonte toujours un peu sur mon front, voilà, pour faire bien l'effet soleil, très jolie couleur, vraiment très jolie, je continue, j'en mets toujours un petit peu ici, masquer un peu le double menton, et je fais pareil de l'autre côté. Donc, je reprends de la matière et à chaque fois, je viens épousseter au fond de ma main. Ah, j'ai pas pris ma petite pince. Bon, vous verrez bien quand même. Il est pigmenté et franchement, qu'est-ce que ça se travaille bien. J'aime beaucoup. La texture est très agréable. J'en mets un peu sur le nez pour un effet un peu plus soleil. Et j'ai réchauffé mon teint sur ma bébé crème qui avait bien unifié. Très jolie. Alors, ouais, naturel. En transparence, très chouette. J'aime beaucoup ce bronzer.
Franchement, j'ai vu plein de vidéos et sur ces vidéos, c'est compliqué. Bon, c'est vrai que moi, je suis arrivée après la guerre, donc j'ai vu tous les tests. Enfin, tous les tests. J'ai vu un certain nombre de tests et le fait, voilà, de taper un peu dans la main ou sur une petite serviette, si vous avez une petite serviette devant vous quand vous vous make-upez, vous pouvez, hop, tapoter un peu votre pinceau pour enlever le surplus de matière. Et là, ça se travaille parfaitement bien. Parfait, parfait, parfait. L'odeur, c'est une odeur d'été, je dirais, une odeur un peu coco, chocolatée, très agréable. Parfait. Je passe au blush. Blush rose. Alors vous allez me dire avec la chemise, tester un... Ouais, bah écoutez, on va voir. J'ai envie de rose, j'ai envie d'avoir des pommettes roses. Voilà. Je sais pas pourquoi cette envie de rose, mais voilà. Euh, il n'a pas l'air d'être particulièrement lumineux. Voilà ce que ça donne sur le doigt. Quand on le prélève, il a un petit effet un peu nacré. Il est peut-être un tout petit peu nacré. Ouais. Il est un peu lumineux ce blush. Voilà, la couleur rose. Voilà. Il y a de la pigmentation. Je vais faire attention quand je vais l'appliquer. J'ai mon pinceau comme celui-ci. Donc, je viens prélever ces poudreux. Ben, je vais faire comme le bronzer. Hein. Je vais enlever l'excédent et c'est parti. Mon kiki. C'est un bronzer. J'y tiens vraiment. C'est un blush qui est un peu irisé, un peu lumineux. Ayez la main légère, hein, parce que là, un passage et ça se voit bien. Pas mal. Pas mal du tout. Regardez-moi ça. Mon envie de rose. Je sais pas si ça me va si bien que ça, en fait. Un petit peu sur le dessus du nez, comme ceci, et le tour est joué. C'est pas mal. Il est un petit peu lumineux, mais il n'y a pas de paillettes. Donc, ça ne marque pas la texture de peau. À cet endroit-là, moi, j'en ai pas. C'est plus au niveau un petit peu des pores que je peux avoir un peu de... Mais bon, avec la bébé crème et un petit peu de poudre, je n'ai absolument plus aucun pore apparent. Donc c'est vraiment, vraiment pas mal. Je vais avancer un petit peu mon make-up et je vous reviens pour l'application du mascara. J'ai fini de maquiller mes yeux. J'ai utilisé un produit à sourcils, mon crayon de chez Benefit que j'avais eu en échantillon il y a très longtemps. Je ne l'ai pas fini. Alors au début, il a rédimé vraiment beaucoup. Et puis plus ça vient, je le taille, hein, mais ça réduit moins, je sais pas. Voilà, il se conserve bien. Il a une belle tenue et très facile à utiliser. Je crois que c'est la couleur 03 en crayon de chez Benefit. J'ai fait mes yeux un peu intenses, peut-être un peu trop intenses, vu que maintenant je vais tester mon mascara. Ce make-up, je vous le proposerai dans la prochaine vidéo. Voilà. Parce que je le trouve très, très joli, très passe-partout et malgré tout très intense. Sur le banc d'essai, aujourd'hui, le cil sensationnel, du volume, de la longueur, du zéro paquet, enfin tout est là. C'est un petit prix et je ne veux plus. Alors je ne veux plus. Et puis ça se trouve dans quelques temps, je vais m'en sortir un mascara hors de prix. Mon choix premier, je ne veux plus passer une fortune dans les mascaras. Je me suis rendu compte que ils séchaient très très vite. En tout cas, mes mascaras sèchent beaucoup plus vite en France qu'ils ne séchaient à Abu Dhabi. Je ne sais pas d'où ça vient, mais en tout cas, mais d'une sécheresse, et je veux pas faire des mélanges en rajoutant de la crème de je sais pas quoi, je veux pas m'amuser à ça, et surtout pas avec les yeux.
Donc oui, si je claque 35 € dans un mascara et qu'en un mois et demi, il est sec, non, définitivement non. Petit prix, bah écoutez, voilà. S'il sèche, bah, je me dis que c'est moins pire. Euh, Par contre, il faut que ça tienne bien, que ça n'abîme pas mes cils et voilà, et que ça soit facile d'application. Parce que ça, grosso modo, c'est la dernière étape. Et en général, ben, il nous tarde d'avoir fini parce qu'on est peut-être pressé et puis on n'a pas toute notre vie à passer devant notre miroir pour se maquiller. Donc, vite fait, bien fait, je fais mes sourcils, mes cils. Voilà comment se présente la brosse. Voilà. La petite brosse est un petit peu en forme de croissant avec des petits poils sur cette extrémité, des plus longs poils de l'autre. On va voir ce que ça va donner. Là, par contre, je rebouche. Je vais mettre ma petite pince. Parce que vous pouvez être sûr que je vais avoir du mascara dans les cheveux. Ça, c'est ma signature. Et souvent, je mets pas ma petite pince. Et parfois, mon fils me dit, t'as du noir dans les cheveux. Oups. Allez, c'est parti. Donc là, je vais l'utiliser format croissant et je relève. Regardez vers le bas, ça évite de monter comme ça et d'en mettre sur votre paupière. J'ai pas des cils phénoménales en ce moment. Autant les cheveux, ça va, mais alors les cils, ouh là là. Alors, ça se travaille bien. Euh, Vous dire que ça fait pas 10 paquettes, je suis pas certaine. C'est pas mal, pour une première couche, c'est pas mal. C'est pas mal. Il n'est pas lourd à l'application. Ça se travaille bien. J'ai eu plus de facilité à faire cet œil-là que cet œil-là. On va passer la deuxième couche. J'espère que vous verrez bien le rendu. Et là, je vais utiliser le coin le plus long pour bien finir de recouvrir mes cils. Finir de les brosser et mettre de la matière. C'est pas mal. C'est pas mal et la texture, je vous dirais, est légère. Vous n'avez pas l'impression d'avoir mis 30 tonnes de produits sur vos cils. Voilà. C'est pas mal. J'essaierai de vous faire un zoom. Je vais en mettre un petit peu en ras de cils. Alors pour ça, je vais utiliser le côté un peu fin, un peu court. Voilà. Sans rajouter de matière sur ma petite brossette. Je pense qu'il en reste amplement. C'est pas mal. Et j'aime bien moi. Il part bien. Il a un bon début ce mascara. Je vous donnerai des nouvelles au fur et à mesure des semaines et quand j'aurai tout testé, eh bien je vous ferai un top et flop bien évidemment. J'aime bien. J'aime beaucoup le résultat du mascara. Je trouve que mon blush et mon bronzer se sont bien mélangés.
il y a une belle intensité, il n'y a pas d'épaisseur, ça c'est vraiment bien fondu à la peau. Ayez la main légère et pensez à tapoter vos pinceaux après le prélèvement de la matière dans la petite boîte. Tapotez un petit peu soit dans votre creux de main ou sur une petite serviette sur votre plan de travail pour enlever le surplus et bien le travailler. Je trouve que c'est assez joli, assez fin. Il y a une belle lumière qui se dégage. Mon teint est parfait grâce à ma bébé crème, ça je le savais. Voilà. Et voilà, je vais continuer à malmener tous ces produits. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de participer au petit concours 1500 abonnés, puisque ce palier a été atteint pendant mon absence, mais il a été atteint. Donc, je lance le petit concours qui est valide jusqu'au 1er mars minuit. Minuit, j'arrête de totaliser les participations. Comment participer? Être abonné, mettre un commentaire, je participe, être abonné, je participe, et être en France métropolitaine, parce que je ne vais pas envoyer un cadeau à l'autre bout du monde, je ne peux pas me le permettre. Financièrement, si j'ai plus cher d'envoi que de produits, ça serait un petit peu dommage. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Abonnez-vous, likez cette vidéo, mettez je participe en commentaire, et je vous dis, vous savez quoi? À vendredi. Ciao.